quand Sony se moquait d'Xbox. Remontons en 2013. E3, la grand-messe du jeu vidéo. Microsoft vient de dévoiler la Xbox One, et avec elle, une vision radicale, des restrictions sur les jeux d'occasion, une vérification en ligne obligatoire toutes les 24 heures, et une philosophie clairement orientée vers le tout numérique. Le message était clair, l'avenir, c'est le cloud, pas le disque. La réaction ne s'est pas fait attendre. Sur cette même scène, Sony a dégainé l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du gaming, une vidéo moquant ouvertement Microsoft, expliquant avec ironie comment partager un jeu PS4 avec un ami littéralement, en lui tendant la boîte. La salle explose de rire. Le message est limpide, chez nous, vous possédez vos jeux. Cette séquence a marqué toute une génération de joueurs. Sony s'est construit une image de défenseur du joueur, du physique, de la propriété réelle. Microsoft, humilié, a fait marche arrière quelques semaines plus tard sur ces restrictions. 12 ans plus tard, c'est Sony qui referme la porte que Microsoft avait tenté d'ouvrir de force et que le public avait rejetée. L'ironie est totale. Celui qui s'est fait le champion de la possession physique s'apprête aujourd'hui à faire exactement ce qu'il reprochait à son concurrent. Et ce n'est pas un hasard isolé, Xbox lui-même a fini par se rapprocher de cette vision tout numérique, série S en tête, boutique dématérialisée en avant. Les deux géants, qui s'affrontaient sur ce terrain, convergent aujourd'hui vers le même modèle. Regardez bien ces images, ces étagères bondées, ces boîtiers qui s'empilent, ces jaquettes que l'on parcourt du bout des doigts dans les rayons. Ce n'est pas juste du plastique, c'est le reflet d'une passion, c'est une archive vivante de notre culture. Mais aujourd'hui, je dois vous annoncer une nouvelle qui fait froid dans le dos. Ce que vous voyez là, dans moins de 2 ans, sera devenu une relique. Le 1er juillet 2026, Sony a brisé le silence et a annoncé l'impensable. À partir de janvier 2028, plus aucun jeu PlayStation physique ne sera produit ni vendu. Plus de disques, plus de boîtes, plus de collections. La maison PlayStation vient de signer officiellement l'arrêt de mort du support physique. Ce que Sony ne vous dit pas, sous ses airs de modernité, c'est que cette décision n'est pas une évolution naturelle, mais un verrouillage total de votre liberté de joueur. Aujourd'hui, analysons ensemble pourquoi cette annonce est un véritable coup de poignard dans le dos de toute une communauté. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir en arrière. Regardez ces consoles PlayStation 2 sur cette photo. À cette époque, le contrat était simple, honnête. Vous entriez dans ce magasin, vous achetiez votre jeu, et ce jeu vous appartenait. Vous pouviez le prêter à un ami, l'emporter en vacances, le revendre pour financer un autre achat, ou le ressortir 20 ans plus tard pour revivre vos souvenirs d'enfance. C'était la base même de la propriété privée appliquée aux jeux vidéo. Mais Sony, comme le reste de l'industrie, nous pousse aujourd'hui vers une réalité bien différente, le tout dématérialisé. On vous dit que c'est plus pratique, que c'est le futur. Mais c'est un mensonge. Quand vous achetez un jeu sur le PlayStation Store, vous n'achetez rien. Vous achetez une licence d'utilisation. Une licence révocable, précaire, qui dépend entièrement de la bonne volonté de l'éditeur. Si demain Sony décide de fermer ses serveurs, de retirer un titre de son catalogue pour des questions de droit, ou simplement de bannir votre compte, votre bibliothèque s'évapore instantanément. Vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes un locataire sous surveillance. Le hold-up financier et la manipulation, pourquoi ce virage aussi radical ? Sony vous sert un chiffre, 80% des ventes se font déjà en numérique. Sur le papier, ça semble imparable. Sauf que ce chiffre est trompeur. Il mélange allègrement les jeux solo que vous achetez en boîte avec les jeux services, gratuits, type Fortnite, qui n'ont jamais eu de version physique de toute façon. Il gonfle artificiellement la statistique pour justifier une décision déjà prise à l'avance. C'est de la manipulation pure et simple, habillée en arguments rationnels. Et cette histoire dépasse largement le simple jeu vidéo. Elle s'inscrit dans une logique bien plus vaste, l'économie de l'abonnement, le loyer perpétuel. Le premier maillon de cette chaîne, ce sont vos fournisseurs d'accès à Internet. Ils gonflent les prix, fractionnent les abonnements, année après année. C'est le péage de base. Sans lui, rien ne fonctionne, aucun jeu, aucun service ne peut être livré chez vous. Ensuite, chaque service vous facture à nouveau. Netflix et Amazon imposent des publicités et des tarifs premium pour retrouver l'expérience de base que vous aviez déjà avant. Prenez Amazon Prime Video, vous pouvez acheter des films à l'unité. Mais selon leurs propres conditions d'utilisation, ce n'est pas un achat, c'est une location longue durée. Si vous résiliez votre abonnement Prime, vous perdez l'accès à ces films. Vous avez payé 2 fois, mais vous ne possédez toujours rien. Sony fait exactement la même chose avec vos jeux.
Alors, qu'est-ce que cela change concrètement pour vous? D'abord, la revente devient impossible. Toute une économie s'effondre, plus de prêts entre amis, plus de marché de l'occasion, plus de seconde main. Puis vient la collection elle-même. Ces étagères remplies de jeux, c'est un patrimoine. Le numérique transforme cette collection en une simple liste de titres sur un compte. Enfin, l'indépendance, celle de posséder quelque chose qui vous survit, qui ne dépend de personne. Face à ça, les joueurs se sont mobilisés. Des appels au boycott, des vagues d'annulation d'abonnements PS+. Même des figures politiques et des eurodéputés ont réagi. Mais il faut être honnête avec nous-mêmes, il y a une certaine hypocrisie dans ce débat. Beaucoup de joueurs crient au boycott, s'insurgent contre la fin du physique, et promettent de ne plus rien acheter. Mais soyons réalistes, dès que le prochain blockbuster, le prochain GTA, sera disponible uniquement en format numérique, cette même communauté sera la première à se ruer sur les serveurs pour le télécharger Day One. Avouons-le, nous sommes tous des hypocrites. Hier, nous hurlions contre la mort du physique. Demain, nous serons les premiers à cliquer sur acheter ou pour GTA 6 en numérique. Parce que face à l'appel d'un blockbuster, nos principes s'effacent. Et les éditeurs le savent. Il semblerait que, face à cette fronde et à ces résiliations massives, Sony aurait mis en place des mesures de rétention discrètes. Selon de nombreux témoignages d'utilisateurs, la firme proposerait, dans certains cas de résiliation, des remises allant jusqu'à 50% pour tenter de retenir ses abonnés. Bien que ces offres ne fassent l'objet d'aucune communication officielle et semblent relever d'une gestion algorithmique personnalisée, elles témoignent de la pression exercée sur l'entreprise suite à ce basculement vers le tout numérique. Et comment Sony a-t-il répondu à toute cette colère? Par le silence. Cette décision est un véritable coup de poignard dans le dos de toute une communauté qui a fait confiance à cette marque pendant des décennies. Une communauté qui pensait, à tort, que l'occasion resterait le dernier rempart du numérique. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à abandonner le physique, ou comptez-vous rester fidèle à vos étagères? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne, et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo sur l'actu gaming, la satire et tout ce qu'on aime ici.